Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 juin 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut comme d'habitude. J'attends, comme d'habitude en direct de Cochabamba, un retour en Bolivie, un retour par rapport à l'image et par rapport au son pour voir si vous captez bien. Voilà les amis, le temps que vous vous connectiez et de faire ces petites salutations. Juste quelques annonces. Alors hier j'ai enregistré un podcast intitulé Le piège de personne ne détient la vérité absolue. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, à l'écouter, à liker, partager comme d'habitude. Et également un texte intitulé Le doute. Donc vraiment pour voir qu'est-ce que le doute en cinquième dimension et au-delà. Et pourquoi le doute ça disparaît, quelles sont ses causes-conséquences et pourquoi justement en fait l'échec fait partie de l'ascension et que le doute disparaît progressivement sur nos chemins, car tout est juste. Je vous invite à regarder ces textes et ce podcast qui sont disponibles sur Actualité Telegram, lien en description, live Telegram, mais également sur la chaîne d'Eliani de Sirius. Et puis Maëla a publié une capsule sur YouTube que je vous ai partagée sur les réseaux, Unité en nous-mêmes et pont entre l'ancien et le nouveau monde. Très belle capsule que je vous invite à regarder si ce n'est pas fait, à liker, partager si vous le souhaitez. Maëla qui sera présente évidemment, je rappelle, le samedi 6 juillet à Mérigny. Et puis des places disponibles justement pour la rencontre à Mérigny. Donc n'hésitez pas à prendre vos réservations. Un plan du parking est disponible également des différents parkings pour pouvoir faciliter l'accès. Donc tout ça est disponible maintenant. Vous pouvez réserver vos places directement sur ce canal, sur Actualité Telegram, sur Live Telegram et également sur la chaîne YouTube de Eliani de Sirius. Le lien est en description. Encore quelques places de disponibles les amis, sachant qu'il n'y aura pas d'enregistrement de cette rencontre. On ne va pas l'enregistrer et la rediffuser pour des raisons techniques, mais par contre il y aura quelques extraits évidemment pour vous faire prendre la température. Et puis je vais revenir sur moi quand même. Hop, on va revenir. Voilà, on est presque 200. On est presque 200 en direct, donc ça c'est une bonne chose. Voilà les amis. Pardon, je voulais vous dire que salutations à Rennes, salutations à Marseille, salutations à tous. Cessez de m'envoyer. Alors, c'est un conseil que je vous donne, faites ce que vous voulez, pour éviter d'encombrer la boîte mail. Toutes les canalisations, les textes, les guidances où on parle de l'ombre, d'attaque de l'ombre, on parle des obscurs, on parle du deep state ou des choses comme ça, je balaye, je ne publie pas. Donc déjà tout ça, évitez d'envoyer. Alors non pas que le fond des textes ou des partages n'ait pas de valeur, puisque je ne les lis pas en entier, donc effectivement il peut y avoir des valeurs, mais pour moi tout ça fait partie de l'ancien monde, donc tout ce qui parle de deep state, d'attaque de l'ombre, d'obscur, de je ne sais quoi, etc., pour moi c'est poubelle. C'est clair et net que pour moi je ne partage pas, chacun fait ce qu'il a à faire, mais ce genre de partage ça ne me sert à rien de me les partager, je ne les repartage pas sur le canal. Voilà. Là, il y a un partage de Brett Lee qui est intéressant sur la pseudo-tolérance et que je vous invite à regarder ou à lire, que j'ai partagé sur Actualité Telegram également. Voilà, qu'on a partagé. Voilà les amis, je crois qu'on est, on est bien connectés. On va commencer cette mini revue de presse. Donc selon le journal Le Télégramme, le maire de Josselin, condamné à 5 ans d'inéligibilité en France, donc après avoir été reconnu coupable d'une escroquerie. Donc vous voyez, très intéressant les amis, les maires qui étaient inattaquables avant, c'est très compliqué d'accuser un maire en fonction ou hors fonction. Aujourd'hui ils sont coupables et ils sont condamnés par la justice. Ça continue au niveau de Palantis. Allez, alors c'est la nouvelle pour moi, la nouvelle du jour certainement, en tout cas selon ce que je ressens au niveau des énergies, c'est très important. Alvise Pérez, la nouvelle star ultra de l'Espagne, entre au Parlement européen pour faire exploser le système. Son parti se nomme « La fête est terminée ». Il a eu une citation, je cite, écoutez bien. « Ici, nous voulons mettre en prison les corrompus, les pédophiles et les criminels. » Fin de citation. Je répète, il est au Parlement européen. Ici, nous voulons mettre en prison les corrompus, les pédophiles et les criminels. Alors, il faut bien se rendre compte, ça va dans la même vague pour moi énergétique que les Nayib Bukele à El Salvador, que les Javier Milei en Argentine, évidemment Trump aux États-Unis, je ne parle pas des BRICS, etc. Là, on est vraiment dans le grand nettoyage. Quelles que soient les personnes, quel que soit le parti, quelle que soit l'origine, les boulets de canon sont envoyés pour éliminer les derniers poulets sans tête. C'est impressionnant. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis la FINMA ordonne des mesures suite à des manquements de l'HSBC, Private Bank, en Suisse. Des relations d'affaires à haut risque sont épinglées. Là aussi HSBC qui est en crise, il y a des gros problèmes, cette banque de Hong Kong qui est présente également en Suisse. Et là il y a des gros problèmes avec cette banque qui était impliquée dans Dominion, les irrégularités électorales, les fraudes aux États-Unis. Affaire à suivre.
Allez, en Finlande, un trentenaire soupçonné d'avoir agressé sexuellement 200 enfants. Voilà, qui est condamné, qui avait été arrêté, je crois, au mois d'avril. Donc vous voyez, là aussi ça suit. Avant, ces cas de pédocriminalité étaient passés à l'as, complètement inconnus, on ne les relayait pas dans les médias. Aujourd'hui, ces gens sont condamnés. Allez, cyberattaque massive ce week-end contre des sites gouvernementaux français orchestrés par des hackers russes. Donc là aussi, hackers russes, bon, c'est ce que vous disent les informations, les médias du système. En tout cas, il y a beaucoup de hacking, les amis, par rapport à ces gouvernements pourris. C'est intéressant. Allez, nous recevons des signaux radio de l'espace. Ils se répètent toutes les 54 minutes et la physique actuelle ne peut pas les expliquer. Donc là aussi, c'est en approche les amis. Il y a des expériences par rapport aux galactiques que je vous partage tous les jours. Vous avez partagé ce matin, enfin cet après-midi pour la France. Très intéressant. Ça approche les amis, ça approche. On le sait très bien. Les contacts se font d'abord individuellement par rapport aux états de conscience, par rapport aux missions d'âme. Ça va se globaliser. Mais là au niveau mainstream, on habitue les masses à ce sujet. Allez, selon Coin Tribune, une vague de liquidation à grande échelle ravage le marché crypto. La crypto est en train d'être ravagée. Il y a beaucoup de gens qui sont attachés, je peux comprendre. La crypto, mais il y a de la crypto qui est bien, il faut faire ça. C'est pas le problème d'être bien ou mal. Le problème, c'est le système. Tout ce qui appartient à l'ancien système, politique, pharmaceutique, big pharma, économique, bancaire, doit être dynamité. C'est comme ça. Alors évidemment, ça ne sera pas une dynamite d'un coup, parce qu'il faut que les gens quand même puissent survivre. Ça sert à rien de faire baisser les vibrations et que les gens ils se retrouvent à la rue. C'est pas l'objectif, c'est la transition se fait en douceur. Entre guillemets, il faut quand même que tout puisse être transitionné dans le nouveau avant que catapulter l'ancien, mais l'ancien est en train de prendre cher en ce moment. Allez, selon Boursorama, les États-Unis poursuivent le fabricant de Photoshop Adobe pour avoir dissimulé des frais et rendu l'annulation difficile. Là aussi, c'est des gigants de la big tech, Adobe, Photoshop, c'est un peu comme Google, c'est un peu comme Microsoft, etc. Maintenant, ils se font épingler, ils passent à la casserole aussi. Et puis en Chine, une station automatisée pour les trains à hydrogène. Voilà. La Chine, je dis, avec Elon Musk, c'est au point de la technologie et la transition vers les technologies stellaires. En ce moment, ça y va. Ça y va au niveau des articles mainstream à ce sujet. Selon le journal Le Figaro, pourquoi les banques françaises chutent en bourse depuis la dissolution de l'Assemblée? Vous savez, tout ça, c'est le plan divin. Voilà. Peu importe la raison, la cause qui le fait, cette dissolution va entraîner la chute des derniers poulets sans tête et vraiment des manifestations intéressantes. Ça va dans le sens des énergies. Selon le journal Le Figaro, en mai, les Européens ont consommé plus de gaz russe que de gaz américain. Je trouve ça génial parce que c'est publié en mainstream, putain, ils se tirent une balle dans le pied. Tu sais. Alors, je vois toujours sur la phrase, toujours de Bruno Le Maire, oui, on va assécher l'économie russe et tout. Putain, les gars, ils font vivre l'économie russe en achetant du gaz russe. Puis le discours, tu sais, anti-russe, de surface, c'est vraiment jouissif. Allez, selon Actu.fr, Le Mans, plus de 100 kilos de drogue retrouvés dans un convoi, un réseau démantelé. Ça continue pour les démantèlements de pédocriminalité, de criminalité, de narcotrafic, ça avance. Le Premier ministre malaisien annonce ses préparatifs pour rejoindre les BRICS et dit avoir beaucoup parlé avec Lula. Là aussi, Lula, Brésil, pays fondateur des BRICS, ça accélère pour l'adhésion aux BRICS. Medvedev déclare que la Russie soutiendra la candidature thaïlandaise des BRICS. Voilà. La Thaïlande également, qui arrive, qui est présente. C'est-à-dire les BRICS, ça va à vitesse grand V. C'est vitesse exponentielle, les amis. C'est pas des années que ça va prendre. Là, on voit qu'en quelques mois, déjà, c'est colossal. Selon le journal Le Monde, au Sénégal, État qui reprend sa souveraineté avec un ancien paysan, une personne populaire au pouvoir, qui est là pour détruire l'État profond, enfin ce qu'il en reste. Donc je répète, au Sénégal, le gouvernement annonce une baisse des prix des denrées alimentaires. C'est marrant parce qu'avec le franc CFA, ça n'avait jamais lieu ça. Avec le néocolonialiste français, les pleurnichards qui pleurnichaient sur l'Afrique, le niveau de vie en Afrique, il ne bougeait pas. Voilà, et voilà des mesures concrètes qui vont dans la bonne direction. Selon le journal Le Monde, face aux incertitudes économiques, les Chinois se ruent sur l'or, je cite, plus sûr pour placer de l'argent. Dire que les Chinois, ils savent ce qu'ils font. Voilà, effectivement, aujourd'hui, j'en parlais avec mes beaux-parents, là, on avait une discussion par rapport à ça, très intéressante. Ils sont très, très, très au fait et ils sont très ouverts sur ces informations, évidemment, dans un pays qui va rentrer dans les BRICS, qui est pas sous le joug d'une telle propagande pro-occidentale. Et là, ce qu'on voit, c'est que vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout passe par l'or maintenant. Vous avez vu, avant, c'était le dollar est en train d'exploser complètement, on l'a vu avec la fin des pétrodollars, la vente des bons du trésor américain par les Chinois, etc., etc. Et là, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'effectivement, l'immobilier ne vaut plus rien aussi, parce que ton immobilier, il prend plus de valeur, à part dans quelques petites régions encore dans le monde, mais c'est fini, ça va chuter. Donc aujourd'hui, la seule valeur refuge, c'est l'or. C'est pour ça que ça prend de la valeur de jour en jour, c'est lié à la transition vers le nouveau système financier quantique. Et puis, Le Figaro, trafic de drogue, plus de 2 tonnes saisies en mer lors d'une opération franco-espagnole. Avec l'Espagne, ça y va, les démantèlements de trafic.
Selon le journal Le Temps, Alisher Ousmanov, milliardaire russe proche de Vladimir Poutine, porte plainte contre le géant UBS. Voilà, UBS qui prend cher en ce moment. Ça commence pour eux, le calvaire ne fait que de commencer. Et puis selon le journal Le Temps, toujours les supermarchés Migros pourraient encore supprimer 300 postes. Un Migros, c'est ce qu'on appelle le géant orange. Bon, c'est une appellation en Suisse, ça. C'est vraiment les grosses chaînes de magasins, très solides, machin, la vitrine de la Suisse, etc. Ils sont en train de licencier massivement. Allez, France Inter, secoué par une vague de départ suite au licenciement de Guillaume Meurice. Guillaume Meurice qui avait ironisé, qui avait comparé le gouvernement israélien de Netanyahou à des nazis, à des sionistes nazis, etc., qui avait été viré. Il y a une vague de solidarité. Alors tout ça, c'est le plan divin. Également, pourquoi? Parce que déjà, c'est la liberté d'expression qui est montrée du doigt, encore une fois, qui est encore une fois évidemment non respectée, qui est encore une fois spoliée par les grands médias du système, mais c'est également la fin accélérée des médias du système où la plupart des médias se barrent de ces chaînes mortifères. Et puis, Genève, en Suisse, des peines de prison ferme contre la famille Indouja. Le procureur a frappé fort contre la traite d'êtres humains. La famille de corrompus, de dégueulasses, de gens qui faisaient du trafic humain, d'Indiens, là en l'occurrence, qui pensaient s'en sortir en donnant des pots de vin, de l'argent. Non, ils sont en prison ferme. Ils ne doivent pas y croire parce qu'ils ont toujours racheté leur pseudo-liberté par de l'argent. Ça ne fonctionne plus. Allez, selon le Figaro, pourquoi les banques françaises chutent en bourse depuis la dissolution? Ah non, ça je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, les amis. Je l'ai déjà dit, eh bien je crois que j'ai terminé. Voilà, j'ai toujours envie d'en dire plus parce qu'il y a tellement d'informations sur Actualité Telegram, je suis obligé de les sélectionner pour les revues de presse. Voilà les amis, 11 minutes ensemble, plus de 300 abonnés en direct. C'est génial les amis. On est mardi aujourd'hui, donc plus que demain les amis. Et puis après, jeudi, vendredi, pas de live et on reprendra lundi en Europe, donc en Suisse, pour nos petits lives habituels. Voilà, donc si vous voulez, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, donc j'essaierai de répondre à vos questions comme d'habitude. Quelques remerciements avant de répondre aux questions. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Horizon, à Power Sylve et à Horizon Power Sylve et à Être Souverain de rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en direct et au Miroir Magique de nous rediffuser sur YouTube et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Petit live, il y a des grandes nouvelles. Ouais, il y a des grandes nouvelles. C'est très très choc. C'est des boulets de canon pour dynamiter les derniers poulets sans tête avant les grandes révélations. Là c'est clair, c'est officiel, donc voilà. Salut Delphine, salut tout le Québec. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Les amis du côté de Strasbourg, je vais faire une annonce. Alors, pour l'instant, c'est en préparation. On aimerait bien, en tout cas, on en a parlé, aller début septembre, premier samedi du mois de septembre, au premier dimanche du mois de septembre, on va faire dimanche pour changer un petit peu. On aimerait bien aller dans la région de Strasbourg. Voilà, donc ça serait dans nos disponibilités, que ce soit Maëla, Michel et moi-même. Donc, si vous connaissez des salles dans la région strasbourgeoise excusez-moi, je vais y arriver, disponible le premier dimanche du mois de septembre, dans l'après-midi, on serait vraiment intéressé. Donc si vous avez des contacts, n'hésitez pas à appeler, à regarder les prix, à parler avec les propriétaires des salles, etc. Ça, bien évidemment, à peu près 400 places, avec des parkings disponibles, accessibles également, à des prix quand même intéressants, équipés d'une bonne sono. On est intéressé, donc n'hésitez pas à envoyer vos informations, si vous avez des informations précises, bien évidemment, en avant-première sur ProtonMail. Voilà, je sais que nos amis strasbourgeois et de la région sont nombreux à nous attendre. Voilà, je lance un petit peu ça, un pavé dans la mare. Salut la Bretagne, je sens la libération des peuples. Ouais, ça sent là. Ça sent bon les amis. Ça va sentir de plus en plus bon. La Cour suprême pardon. La Cour suprême aux États-Unis se barricade. As-tu lu cela? Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis actuellement. Il y a le commandant en chef Trump qui est en train de préparer, il a donné le feu vert pour les grandes révélations, pour les EBS, tout est en train de bouger là-bas. Beaucoup de choses partent des États-Unis également. On observe ça de près. Du côté de Bordeaux, pas pour l'instant. C'est pas encore prévu pour l'instant. On ira certainement peut-être l'année prochaine, je sais pas. On est allé déjà vers Toulouse, alors c'est pas tout à fait à côté de Bordeaux, mais bien évidemment, on essaiera de passer un peu partout, dans la mesure du possible. Est-ce que vous avez des questions? Ben Kenobi. Ça, je l'ai déjà lu, il est présent aujourd'hui. T'es pas là, Ben Kenobi, hier, t'es pas présent. Parfum de la liberté.
Alors, salut Olivier, Marie Levray, le cannabis n'est pas censé être une plante bénéfique, pourquoi les consommateurs sont-ils sanctionnés? En fait, ce qui est sanctionné, c'est le trafic, en fait, si tu veux. Et puis le cannabis, si tu veux, il a une vertu, si tu veux, surtout par rapport aux malades, pour justement anesthésier les douleurs, c'est beaucoup moins nocif que la morphine et toutes ces saloperies de drogue dure. Donc effectivement, il est utilisé aux États-Unis, notamment en Californie, dans de nombreux pays, je crois qu'il est utilisé même ici en Bolivie. Le cannabis, non. Alors tout ça, je pense que ce qui est condamné par rapport à ça, c'est plus les trafiquants que les consommateurs. Consommateurs sont peut-être pénalisés, mais c'est les trafiquants qui sont condamnés parce que c'est lié au trafic avec des drogues beaucoup plus dures. Et il y a tout un trafic, tout un réseau qui est en train de démanteler à ce niveau-là. Mais je pense que évidemment le cannabis est beaucoup moins nocif que certaines substances. Mais bon, je pense aussi que même le cannabis, dans un futur proche, avec les technologies quantiques, avec les nouvelles énergies, tu n'auras plus besoin de cannabis pour passer tes douleurs. Hein. Ça aussi, ça va disparaître. Merci Delphine pour repartager les lives sur les réseaux, c'est sympa. Le cannabis est aussi utilisé au Canada, oui. Ça a des très bonnes vertus, notamment pour les personnes âgées, mais pas que, qui sont utilisées notamment pour les personnes qui souffrent, qui ont des douleurs. Et c'est vraiment très très bon, ça leur permet justement d'apaiser leurs douleurs et d'apaiser leurs souffrances, hein, sans avoir beaucoup d'effets secondaires notamment. Est-ce que vous avez des questions? L'argent métal sera un très bon investissement aussi, assez accessible. Oui, l'argent et l'or. Le métal, l'argent et l'or. Ça, c'est lié à la transition, les amis. Hein. On n'aura pas tout le temps de l'or et de l'argent. Ça reste encore, je ne vais pas dire ancien monde. Si tu veux, ça reste encore archaïque par rapport aux nouvelles monnaies d'échange et aux nouveaux échanges qu'on aura. On n'aura plus d'or, d'argent dans un futur assez proche, au plus ou moins moyen terme, dans le moyen terme. Mais en transition, pour stabiliser la monnaie et pour revenir à un étalon or et à une valeur refuge et à une stabilité des échanges et des échanges plus sains au niveau notamment des finances, au niveau de l'argent, au niveau des échanges commerciaux, etc., il est important de revenir à l'or. En tout cas, dans cette transition, c'est important. Est-ce que vous avez des questions? On n'aura plus besoin de tous ces supports, c'est clair, ouais. Mais il y a énormément de choses qui vont changer. Il y a énormément de choses qui vont changer. Le CBD, c'est ce qui est contenu dans le cannabis, oui. Moi, je sais que ma femme avait pris du CBD lorsqu'elle avait des douleurs, lorsqu'elle avait des contractions quand elle était enceinte du deuxième, là. Et ça l'a bien aidé, je peux vous dire. Alors, on n'a pas parlé au médecin, évidemment, parce que bon, on n'a pas parlé à la sage-femme non plus, mais ça lui a fait du bien. Je fais une petite parenthèse. Bonjour Olivier, que penses-tu des ronds verts qui veulent reprendre le pouvoir ce week-end à Paris? C'est pas une mauvaise initiative, mais tout ça va sauter. Tu sais, toutes ces initiatives politiques, les nouveaux gouvernements, les nouveaux parlements, les nouveaux rassemblements populaires, etc. Pour moi, ça va sauter parce que tout est inévitable. On est déjà en transition totale. Tout ce qui est lié à la politique, de près de loin, va sauter. Tout, que ce soit les révolutions, les nouveaux mouvements, etc. Donc, en fait, on est retour à la souveraineté. Alors, il y aura des initiatives, il y aura des bombes qui seront installées, comme l'Espagnol, là, qui va au Parlement européen, etc., pour dynamiter l'ancien système ou ce qu'il en reste. Mais le nouveau système, ça sera complètement différent de ce qu'on a connu. Tout ça va sauter et toutes les énergies vont dans cette direction actuellement. Donc, pour moi, non, ça ne résonne pas trop, non. Les ronds verts, les ronds jaunes, les ronds rouges, non. C'est pas des mauvaises initiatives en soi, c'est pas négatif, mais on passera vite à autre chose. Et rien ne peut arrêter ce qui arrive, je le rappelle. Salut la Bretagne. Salut toutes les régions, les amis. Salut le monde entier. Salut le Québec, salut le Canada. Salut l'Espagne, salut la Thaïlande également. Ah, il doit être content, notre ami de Thaïlande, là, Eric, là, qui va rentrer dans les BRICS. Il m'avait prévenu déjà qu'il y avait des grandes alliances avec la Chine, notamment avec Xi Jinping. Voilà, ça s'accélère actuellement. Les Survivantes, allez le voir. Oui, si vous avez la possibilité de voir ce film, il est diffusé, je crois, en France actuellement, il me semble. Donc n'hésitez pas à faire la promotion également. Il y a toujours ça éveille beaucoup de gens. Et ces femmes courageuses, vraiment, c'est vraiment très très bon. Un très beau témoignage qu'elles font. Il y a aussi, je crois, dernière publication, dernier journal de Carl Zero, je crois, il me semble, où il a interviewé et où il retransmet l'interview qu'il a fait notamment comment il s'appelle, de Dutroux. Ouais. Pour justement les dénonciations et qui dénoncent un peu toute cette hiérarchie corrompue qui a déjà sauté. Hein. Mais c'est important que les gens soient au courant de ça aussi. Donc du coup, c'est disponible dans les kiosques, il me semble. Plus haut et différent, le ciel, il a changé, ouais, complètement. Bon, ici on est en altitude, c'est vrai, mais c'est vrai que le ciel, il est magnifique, mais même en Europe, je vois en Suisse aussi, tu vois des dragons partout, tu vois des formes célestes, le ciel est beaucoup plus pur, ça change, et puis tu sens qu'il est plus bas, oui, effectivement. Plus bas ou plus haut, ça dépend de la perception qu'on en a. Y aura-t-il des questions-réponses à Mérigny? Oui, il y aura des questions-réponses. C'est marqué dans le bleu, en fait, quand vous achetez la place, vous avez le planning, en fait, qui vous est envoyé en même temps par email, ou qui va vous être envoyé à la fin, ou qui a déjà été envoyé, je ne sais plus, en tout cas, il sera envoyé. Ça, c'est sûr, j'ai vu ça avec la billetterie. Donc oui, effectivement, il y aura d'abord les interventions,
de Maëla, Michel, moi-même. Ensuite, il y aura les questions-réponses. Pardon, en interaction avec le public, etc. On fera des questions-réponses. Et puis à la fin, on aura certainement une canalisation qui nous sera faite par Maëla. Et à la fin, on fera une méditation collective. Et puis à la fin, on aura de la musique, on aura un invité surprise. Et puis on échangera entre nous. Voilà. Ça va être costaud. Hein. Ça va être costaud. Beaucoup de gens pensent que le soleil a changé. Ici en Belgique, impossible de vérifier, jamais de sommeil. Le sommeil, oui, jamais, parce que ton corps transmute, donc tu as beaucoup d'informations qui t'arrivent la nuit, notamment, même si tu n'en es pas conscient au réveil, et le soleil a changé, oui. Il est plus pur, plus blanc qu'avant. Si tu observes bien, moi j'ai le souvenir très clair que le soleil était plus jaune avant. Maintenant, il est beaucoup plus blanc, beaucoup plus pur, et son déplacement est différent, sa forme est différente également. Alors après, ça dépend de la sensibilité. Tout ça est en train de changer, c'est lié à l'état de conscience de Gaïa. Alors... penses-tu qu'il y aura des autres éruptions solaires beaucoup plus importantes que nous avons connues? Oui, ça va aller crescendo, ça c'est sûr que ça va accélérer. En Gironde, toujours des chemtrails, je finirai avec ça. Encore une fois, les chemtrails ne sont plus des chemtrails. Je rappelle encore une fois, il y aura encore des trolls qui vont faire des commentaires, mais ils seront virés, c'est pas un problème. C'est pas un souci ça, au contraire, c'est le plan divin. Donc je répète, les chemtrails, en fait, ça fait 20 ans que ça dure, plus de 20 ans à mon avis. Quand il y a 20 ans, il y avait des chemtrails toxiques, les gens n'en parlaient pas. Ils étaient normaux, ils vivaient normalement, etc. Aujourd'hui que tout est dénoncé, c'est qu'ils ont disparu. La toxicité, c'est comme la pédo, tout ça. Si on vous en parle ouvertement, c'est que les têtes ont sauté. Donc si les vrais chemtrails étaient encore diffusés, on ne pourrait pas en parler librement. On en parle librement parce que les chemtrails actuels sont des chemtrails de nettoyage, il y en a beaucoup moins qu'avant d'ailleurs, et vous voyez que la nature sous les chemtrails est resplendissante. D'où la non-toxicité de ces chemtrails. Ça sera la dernière fois que j'en parlerai. Point à la ligne. Voilà les amis, bah écoutez, c'est très très sympa. Voilà, bah écoutez, c'était vraiment... on sent surtout beaucoup plus de puissance. Ouais, la puissance est énorme en ce moment, énergétiquement. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, les amis. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous, passer du temps avec vous ici. Ah, c'est l'avant-dernier live en Bolivie, mais bon, on reviendra dans un mois. Hein, donc voilà. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour le média. Et je vous remercie les amis pour notre indépendance, notre autonomie et notre souveraineté. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Les places, vous pouvez réserver vos places encore une fois. Il y a quelques places disponibles pour Mérigny en description de la chaîne Eliane Sirius, également sur Actu Telegram et sur Live Telegram. Voilà les amis, on va faire un tirage pour la journée de demain. Demain, nous serons le mercredi 19 juin 2024 déjà, ça passe vite. Tirage Oracle E. Oh là là. Ah, je trouve ça génial. Boulet de démolition. Je vous avais dit, hein, les amis, hein, avec cet Espagnol là qui rentre au Parlement européen, c'est comme Javier Milei, c'est comme Bukele, c'est comme ce qui se passe en France aussi, hein, même si ça prend pas la même forme. Enfin, c'est les derniers boulets de démolition pour les derniers poulets sans tête. C'est véritablement jouissif à l'accès de ce nouveau monde. C'est vraiment génial. Donc demain, boulet de démolition. Bien observé, hein, ça va démolir au niveau de l'actualité, aussi au niveau personnel. Donc demain, c'est le moment de mettre des banderilles, hein, des boulets de démolition. Faites péter l'ancien demain, exprimez-vous librement. Tout est en train de péter, les anciens liens toxiques, etc. N'hésitez pas, osez avancer, vous avez le soutien de l'univers. Hein, pour la journée de demain, du mercredi 19 juin 2024. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.